Donc, la Bible dit d'honorer son père et sa mère. Et la Bible dit que c'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Et la promesse, c'est avoir une longue vie. Donc, avant de continuer, je vais demander à maman. Maman, vous allez prier pour ce que nous voulons écouter. Amen. La Bible dit d'honorer son père et sa mère. La Bible dit d'honorer son père et sa mère. Quand on dit honorer en français, c'est que tu dois les considérer. C'est que tu ne dois pas les dévaloriser. C'est vrai dans toute relation humaine, il n'y a pas de relation humaine qui soit 100% parfaite. Entre le mari et la femme, il y a quelques problèmes. Entre les parents et les enfants aussi, il y a des fois quelques problèmes. Mais dans tous les cas, la Bible nous dit d'honorer notre père et notre mère. Notre père et notre mère, parce que c'est par eux que Dieu nous a fait venir sur terre. Oh, vous savez tous qu'on ne choisit pas son père et sa mère. Mais c'est Dieu qui les a choisis pour nous. C'est la raison pour laquelle nous devons les considérer. C'est vrai, il arrive des fois que on voit que nos parents n'ont pas fait certaines choses pour nous. Ou bien ils nous ont empêchés de faire certaines choses. Ou bien ils nous ont même fait du mal. Mais on ne va pas tenir compte de cela pour leur rendre le coup. Donc on ne se venge pas des parents. Amen. C'est vrai, des fois à cause de certaines attitudes, on ne peut pas leur dire certaines choses, on ne peut pas leur montrer certaines choses, mais quand même, il ne faut pas se venger d'eux. Et l'une des raisons pour lesquelles il ne faut pas le faire, c'est que quelqu'un ne peut pas affronter ses parents et puis avoir du succès dans la vie. Quel que soit le niveau que tu as, quel que soit l'argent que tu as, si jamais tu t'opposes à tes parents, tu déclares la guerre à tes parents, c'est que tu vas nécessairement tomber. Et si Dieu ne te fait pas grâce, tu vas écouter, c'est que tes jours de vie sur terre seront écoutés. On voit aujourd'hui des gens
qui disent de mauvaises choses à l'endroit de leurs parents. Je me souviens quand c'était aussi un lieu où j'ai entendu qu'il y a quelqu'un même qui frappe même sa mère. C'est très dangereux. Hein. En tout cas, quelqu'un qui s'aventure à ce genre de choses, l'avenir ne sera pas bon pour lui. Tu peux venir peut-être donner de l'argent à l'église, faire certaines choses. Mais si tu n'as pas une certaine considération pour tes parents, il y aura quelque chose qui va te manquer. Et lorsqu'on parle de l'autorité parentale, il n'y a pas de je suis pasteur ou bien je suis quoi, je suis quelque chose. Même si ton père n'est pas chrétien, ta mère n'est pas chrétienne, ils ont un pouvoir spirituel sur toi. Ils ont comme les portes, on peut dire les portes du ciel ou bien les portes du bonheur, les portes de ta vie. Donc, quelles que soient les circonstances, on doit savoir composer avec nos parents. En plus de cela, il y a des parents qui sont une autorité. Autorité, on va parler là de l'autorité familiale. Il y a aussi l'autorité dans l'église aussi. Au fait, quand je dis des choses, c'est pas ce n'est pas à cause de quelque chose, mais c'est pour dire ce qui doit être dit. C'est pour dire ce qui doit être dit, pour dire ce qui est normal. Ceux qui ont eu à prendre par plusieurs églises et qui ont observé certaines choses, ils vont voir que personne ne s'est opposé aux autorités de l'église et s'est en sorti. Même dans les services et autres, il faut respecter l'autorité. Donc, je reviens encore sur le verset d'Éphésiens 6, les versets 2 à 3. Sur ces versets, c'est que la Bible dit que si on honore nos parents, notre vie va se prolonger sur terre. Amen. C'est-à-dire que l'esprit de mort va s'éloigner de notre chemin. Des fois, des gens vont programmer des choses comme nous qui ne vont pas nous atteindre, pas parce qu'on a prié, mais parce qu'on honore nos parents. Et si notre vie est prolongée de parce que nous obéissons à nos parents, en plus de cela, Dieu va nous accorder une vie heureuse. Amen. Vous savez tous qu'il ne suffit pas seulement de vivre longtemps. C'est qu'il ne s'agit pas seulement de vivre longtemps. C'est que vivre longtemps, c'est bien. Mais en plus de vivre longtemps, il faut être heureux. Des gens ont vécu longtemps, mais la vie n'était pas bonne pour eux.
Dans notre vie, l'une des choses que nous cherchons, c'est le bonheur. L'une des choses que nous cherchons, c'est la bénédiction. Parmi l'une des choses à faire pour avoir la bénédiction, c'est d'honorer ses parents. Amen. La vie chrétienne, vous le savez que c'est un ensemble de choses. C'est comme si tu veux lire si tu veux lire une phrase. C'est un ensemble de lois. Par exemple, lorsque tu veux dire lis ta maison, il y a le T et A qui donnent un son. Il y a M-A-I qui donne un son. C'est tout ça là que tu vas mettre en place. C'est tout ça là que tu vas appliquer pour pouvoir lire correctement. Par exemple, si tu sais que T-A donne ta et M-A-I donne mais, et maintenant S-O-N là, tu sais pas ce que c'est. Lorsque tu arrives là, tu seras bloqué. Tu seras plus où aller. C'est la même chose aussi concernant la vie chrétienne aussi. Certains, ils veulent, et c'est que lorsqu'ils viennent à l'église là, ils choisissent ce qui est bon pour eux. Ou bien lorsqu'ils lisent la Bible là, ils choisissent ce qui est bon pour eux. Il n'y a pas de ce qui est bon à choisir, on choisit tout. La Bible nous dit que si on respecte il y a 10 commandements. De façon, 10 commandements, il y a 10 commandements. Et la Bible nous dit que si quelqu'un respecte 9 commandements et transgresse un, cela veut dire qu'il a désobéi à tous les autres. C'est comme si on te dit de lire ta maison, tu ne sais pas comment lire la partie S-O-N. Si tu dis ta main, c'est que tu n'as pas lu. Au fait, tu n'as pas lu. En fait, c'est l'un des problèmes que nous avons dans nos églises aujourd'hui. On se demande parfois si Dieu existe toujours. Alors que Dieu existe réellement. Des fois, nous devons nous relativiser, nous devons voir ce qui ne va pas dans notre vie. Amen. Donc le Seigneur va tous nous aider à ce sujet. Donc, la dernière chose que je vais dire, c'est que la bénédiction des parents, le fait d'honorer ses parents, ça peut amener des fois plus loin que la prière. C'est que des gens ont pu
avoir des portes ouvertes, pas parce qu'ils ont prié, mais parce qu'ils ont honoré leurs parents. Donc le Seigneur va tous nous aider. Peut-être nos parents n'ont pas pris soin de nous comme il le faut. Peut-être qu'ils ont fait des choses qui ne nous ont pas plu. Mais nous devons nous souvenir que nous devons honorer nos parents. Et lorsque nous aurons les moyens de prendre soin d'eux, nous devons le faire. Le Seigneur va tous nous aider. Amen.